partie folie. Hé les copains, je parie que vous avez la méga pêche. Squish est dans la place. Ouais! Ça va bientôt être le moment de fêter la toute première journée des 3 meilleurs amis. Hein, la quoi? C'est une journée spéciale que j'ai inventée pour nous célébrer. Les 3 meilleurs amis de tous les temps. On était en train de faire un essai. Oh, 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 c'est super. Un petit selfie. Oh, attention. Ta photo est super marrante. Quoi? Me dis pas que je viens de la publier sur ma page Germe Web. Oh non, j'ai une forme ridicule dessus. Ne t'inquiète pas, c'est parfaitement naturel. Petite pause scientifique. Les amibes modifient la forme de leur corps selon qu'elles veulent se déplacer, manger ou encore se protéger. Tout le collège poste des commentaires. J'ose même pas regarder, ils vont trop se moquer de moi. En réalité, ils semblent beaucoup apprécier ton expressivité corporelle unique. Quoi? J'ai eu 15 likes et ça grimpe. Oh, et c'est pas tout. Oh là là, écoutez les commentaires. Incroyable, hallucinant. C'est le garçon le plus cool de tout le collège. J'arrive pas à y croire. Je fais le buzz sur les réseaux sociaux. T'es le meilleur. Wow! Ta photo, elle est trop excellente, Squish! C'est quand la prochaine? Hein? Oh, j'ai jamais autant rigolé. Et la prochaine photo va pas tarder. N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est la journée des 3 meilleurs amis, Squish. Squish, on doit encore préparer la journée des 3 meilleurs amis. J'ai des centaines de likes. Incroyable. Squish, elle te plaît la guirlande que j'ai faite pour la journée des 3 meilleurs amis? Ouh, elle est parfaite pour mon prochain selfie. Like. Ouais. Oh, quelle est l'ami qui est devenue virale? C'est moi. Je commence à penser que Squish n'en a rien à faire de la journée des 3 meilleurs amis. Oh, ce sera plus le cas. Dès qu'il aura vu les gâteaux rigolos que j'ai fait rien que pour nous, les 3 meilleurs amis. Tu trouves pas qu'ils seront parfaits pour la petite fête qu'on a organisée pour ce soir? Il n'en reste plus qu'un seul. Délicieux. Merci, Peggy. Depuis que Squish est devenu populaire sur Germe Web, c'est comme si on n'existait plus pour lui. Comment on va fêter la journée des 3 meilleurs amis si on n'est plus que 2 meilleurs amis? À tous mes abonnés, attention les yeux. Ah, vous avez gâché mon selfie. Squish, il faut vraiment qu'on te parle. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous manques trop, Squish. Ah oui, c'est vrai? Oui, tu nous ignores complètement, Peggy et moi. Ah oui, je suis vraiment désolé, oui. Comment je peux faire pour me faire pardonner? En faisant simplement un peu plus attention à nous, au lieu de poster tout plein de photos super marrantes de toi. Tu les trouves super marrantes, c'est vrai? Oui. Eh ben, c'est rien par rapport à ce qui va suivre. J'ai prévu de faire encore plus marrant. Attends, Squish, c'est pas du tout ce qu'on voulait dire. Non, un texto de pod. Squish, est-ce qu'on peut se parler? Mais bien sûr. Vas-y, parle-moi, mon frère, et je t'écoute. Ouais, on a réussi, il nous parle. Ou plutôt, il nous écrit. Quoi? Je vous ignore pas du tout, les copains. J'adore traîner avec vous. Vous êtes où? Waouh, j'ai reçu une tonne de messages. Désolé, Pod, je dois répondre à mes milliers de fans, pas le choix. Ça m'a fait plaisir de discuter. Squish, attends! Je veux dire A2TENDS.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a perdu notre meilleur ami. Le jour de la journée des 3 meilleurs amis. Et si je nous trouvais un troisième meilleur ami exactement comme Squish? Je te présente notre nouveau troisième meilleur ami, Squishibulle. Eh bien, j'imagine que ça pourra faire l'affaire, mais on va devoir changer le nom de notre journée spéciale en Journée des 2 meilleurs amis et de Squishibulle. Alors, dans ce cas, faisons la fête pour 2 meilleurs amis et Squishibulle. Sympa! Et si Squishibulle est exactement comme le vrai Squish, il va vouloir publier un truc sur Germweb. Mais qu'est-ce que tu fabriques? On danse avec une poupée dans le parc. Je sais, c'est parfait pour Germweb. C'est génial. Ça c'est dingue. J'ai même pas encore publié mon tout dernier super selfie gamelle dans les escaliers. Il l'aime déjà. Oups, pardon, je t'avais pas vu, Squish. J'étais absorbé par cette nouvelle vidéo virale qui vient juste d'être mise sur Germweb. Quoi? Mais c'est Peggy et Pod. Pourquoi ils ont plus de likes que moi? Parce qu'ils sont plus marrants que toi. Non, ils me volent mes fans en se servant d'une vulgaire bulle qui me ressemble. Mais ça va s'arrêter dès que j'aurai posté le selfie le plus dingue de l'univers. Wouhou! On a au moins 1 million de likes. C'est reparti, Squishibulle. Encore! T'es vraiment sûre de toi, Peggy? Je veux dire, on n'est pas en train de faire comme Squish sur les réseaux sociaux? Si, mais on est beaucoup plus populaire. Salut, vieux pote. Je vais faire le même selfie que la dernière fois, mais puissance 10 000. J'arrive pas à tendre suffisamment le bras pour prendre un selfie. Oh, t'es calme, Squish, pas de geste brusque, ça sent pas bon. Hein? Mais tout le monde est déjà parti. Oh non, je risque de rester coincé ici tout le week-end. Il faut que j'appelle mes abonnés à la rescousse. Oh. À l'aide. Oh, je savais qu'il serait là pour moi. Incroyable, trop cool, lol. Oh non, j'ai vraiment besoin d'AIDE. Oh, ils font que commenter, liker, partager et s'abonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour de vrai? Regarde en bas. Squish! Peggy, t'es venue? T'es là pour m'aider, pas vrai? Pas pour poster des photos marrantes de moi sur ta propre page Germweb? Bien sûr, Squish! Ouais! Quand notre meilleur ami appelle à l'aide, on n'envoie pas simplement un emoji. On envoie une grue géante. Je suis sauvé! Squish, est-ce que tu vas bien? Ouais. Maintenant, on n'a plus besoin de toi, Squishibulle. C'est toi notre Squishibulle. Enfin, je veux dire, notre meilleur ami. Oh, Pod et toi, vous êtes les deux seuls à véritablement tenir à moi. Pas comme mes soi-disant fans. Je préfère avoir 2 vrais amis que des millions d'abonnés sur Germweb. Maintenant, c'est l'heure de fêter la journée des 3 meilleurs amis.
La meilleure photo que j'ai jamais faite. Et elle a reçu que 2 likes. Un de ma part. Et un de la mienne. Les 2 seules personnes dont la vie compte vraiment pour moi. Alors, joyeuse journée des 3 meilleurs amis! Une amitié acide. Je serai pas en retard. Je serai pas en retard. Désolée, j'ai eu un petit accident. Attrape la corde, je vais te remonter. C'est toi qui as fait ce trou. Ouais, c'est un peu embarrassant, mais quand je suis nerveuse, mon corps, comment dire, dissout des trucs. Mais quel genre de truc? Oh non, t'as l'air nerveux. Et si tu es nerveuse, ça va me rendre nerveuse. Peggy et Brian, Shirley et Pod. Alors, voyons voir qui n'a pas encore de partenaire. Désolé pour le retard. On a eu un empêchement sur le trajet. Squish et Abby, vous ferez équipe pour le projet de science de cette semaine. Quoi? Mais normalement, je devais le faire avec Pod. Ce sera sympa de travailler avec quelqu'un d'autre pour une fois, pas vrai? Ouais, mais Abby, elle, J'ai fait quelque chose de mal, Squish? Oh, je fais vraiment mon mieux, tu sais. Mais parfois, je peux vraiment pas m'en empêcher. Pourquoi elle arrête pas de faire ça? Oh, mais c'est parfaitement naturel. Petite pause scientifique. Certaines bactéries produisent un acide qui peut dissoudre des métaux, de la pierre et d'autres objets solides. Désolée, parfois j'ai du mal à contrôler mes émotions. Je crois que je peux t'aider pour ça. Je suis Super Peggy, la paramécie qui aide toujours ses amis. On va faire quelques petits exercices de relaxation tout doux. La relaxation, ça me rend nerveuse. Imagine-toi en train de chevaucher une cellulicorne à travers un nuage de barbe à paparamécie. Mais les cellulicornes, ça mord, pas vrai? Et trop de barbe à paparamécie, ça peut rendre malade. Inspire tranquillement et expire. Imagine que tu es dehors, que tu sens le soleil te réchauffer. Tu vois, ça fonctionne. On sent bien le soleil. Squish! Super Peggy la paramécie qui aide toujours ses amis n'a pas pu aider Abby. J'arrive. Je suis vraiment désolée, Peggy. Je m'en veux tellement d'avoir dissous ta maison que je pourrais... Ne t'inquiète pas, je trouverai bien une solution. Essaie de rester calme pendant encore quelques secondes jusqu'à ce que Squish arrive, d'accord? Ah, justement, le voilà. À plus! Waouh! Pourquoi Peggy est si pressée de partir? Tu veux entrer? Il vaudrait peut-être mieux qu'on reste dehors avant que je... Allez, viens, allons par là, avant que tu ne dissolves autre chose dans le coin. Squish, c'était incroyable! T'as sauvé tout le monde de moi! C'était pas grand-chose. Tu as plongé dans l'action sans réfléchir une seconde! Enfin, après avoir tourné ta casquette sur le côté et après... Et pourquoi t'as tourné ta casquette? J'en sais rien, c'est un truc que j'ai toujours fait. Ça m'aide à mieux voir un truc comme ça. Et ça te donne du courage! Alors ça, j'en suis pas très sûre. C'est juste une casquette. J'aimerais avoir une casquette, moi aussi. Comme ça, je serais cool et sûre de moi et je déclencherais pas toutes ces catastrophes. Je crois que tu accordes beaucoup trop d'importance à ma casquette. Alors, tu veux bien que je te l'emprunte? Quoi? Et si c'est juste une casquette, ça te dérange pas si je la porte? Je sais pas trop. Il faut que je trouve une solution pour être moins nerveuse, pour le bien de notre projet et de toute la ville. Bon, si tu crois que ça peut t'aider, mais fais bien attention, hein, c'est ma préférée.
veux dire, ça me va trop bien. Merci, Squish. Salut, Abby! Salut, Abby! Sympa ta casquette, Abby! Oh, Abby, t'es carrément trop cool comme bactérie. Waouh! Bien joué, Abby! Aïe! Hé, fais attention! Oh! Désolé, Squish! Oh! Oh non, ça venait du labo de Pod! Pod! Tu vas bien? J'arrive, mon pote! Encore une seconde là-dedans et tu serais passé de l'unicellulaire à l'unicimetière. J'hallucine! Non seulement elle a ma casquette et mon meilleur ami, mais elle a aussi récupéré mon sens de la répartie! C'est quoi ça? Je savais que tu adorerais faire une maquette de volcan super réaliste pour notre projet de science, alors je l'ai fabriqué pour nous. Quoi? T'as déjà terminé notre projet sans moi? Oui, je t'en prie. Squish, ça n'a pas l'air d'aller. Je t'aurais bien accompagnée à l'infirmerie, mais j'ai promis à Abby de déjeuner avec elle. Elle est tellement cool. C'est vrai qu'il y a quelque chose de changé chez Abby aujourd'hui, mais je ne saurais pas dire quoi. Ah! Elle porte ma casquette préférée et grâce à ça, elle ne dissout plus rien du tout! T'es sûr que c'est ça? Mais absolument! Et je vais arranger ça! Oh. Abby, je veux récupérer ma casquette! Désolée, Squish, mais je sais pas de quoi tu parles. Quoi? C'est ma casquette! Ah ouais? Alors pourquoi elle est pas sur ta tête? T'es trop bête, l'amibe. Mais j'ai besoin de ma casquette! Et maintenant, ça suffit! Je vais la récupérer! Carrément, ton volcan déchire grave. Ma casquette, chérie, tu me manques tellement! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Abby a convaincu Monsieur Rotifer de la laisser faire une démo de son projet à l'extérieur pour que toute l'école puisse le voir. Son projet? Mais je suis son partenaire sur ce projet! Professeur, chers élèves, voici la maquette de volcan la plus réaliste qu'on ait jamais construite. Hé! T'aurais pas un peu oublié ton partenaire sur ce coup-là? Tu parles du partenaire qui n'a absolument pas travaillé dessus? Non. D'ailleurs, j'ai fait la partie la plus importante. Moi, je t'ai prêté ma casquette préférée. Maintenant, si tu le permets, c'est moi qui vais présenter notre projet. Non! Tu sais pas comment ça marche! Bien sûr que si. Alors moi aussi, je peux participer. Rends-moi cette casquette! Tu n'es pas assez sûr de toi pour la porter! Ma casquette! Oh non! Trop nerveuse! Je peux plus me contrôler!
suis de retour, plus génial que jamais. Je suis désolée, Squish. Je sais que j'ai vraiment pas été sympa avec toi, mais c'était tellement agréable d'être populaire pour une fois. T'inquiète pas, ça roule. Ami? Oh, la salle de colle, ça me rend vraiment très nerveuse. Ah, tu me prêtes ta casquette? Eh non, pas moyen. Même si tu deviens nerveuse au point de finir par dissoudre toute la... ville. Attends, t'as pas vraiment dissous toute la ville, hein? L'or n'a pas d'odeur. Clé. Tournevis. Marteau. On va avoir le plus beau jardin du quartier. Dès que j'aurai terminé mon tout nouveau patio fait main super cool pour faire de l'ombre. Tu veux m'aider? Non, pas là, non. Hein? Enfin, je veux dire, si, j'adorerais t'aider. Je pourrais peut-être aller chercher du matériel de bricolage chez le marchand, par exemple. Et j'en profiterai pour faire un petit tour. Squish! Super nouvelle! T'es le premier que j'invite à la Festiva Fantastica Fiesta de Peggy. Waouh! Et c'est quoi? Une super grande fête! Un festival avec de la musique et des œuvres d'art. Des groupes, des DJ, des manèges super cool et des vraies bactélicornes. Sérieux? Ça a l'air trop cool! C'est quand? Et dès que j'aurai trouvé comment payer pour tout ça. Les vraies bactélicornes, c'est carrément super cher. Attends, tu organises une énorme fête, mais il n'y a pas de date et tu n'as pas l'argent pour tout payer. C'est une blague? Maintenant que tu le dis, ça me donne envie de... pleurer. Non, Peggy, ne t'inquiète pas, on va trouver une solution pour financer tout ça, je te le promets. T'es le meilleur. Est-ce que t'as de l'argent sur toi? Un peu, mais pas assez pour une fête. Je dois aller acheter des trucs de bricolage, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution. Ouais, génial! Merci beaucoup, Squish. La, 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 la. Hé, j'ai entendu dire que t'avais besoin d'argent. Peut-être que je peux t'aider. Ouais, mais en fait, non, merci. Oh. Elle est magnifique, hein? C'est une Cupriavidus metalliturans. Quoi, sérieusement? T'as jamais entendu parler de la légendaire bactérie dorée? Bon, désolé, mais il faut vraiment que je rentre dans le magasin. Ouais, bien sûr, je comprends ça. La plupart des gens peuvent pas gérer ce genre de plante. Hey, ça n'a rien à voir, je peux carrément la gérer. Bah, elle est pas facile. Mais si tu t'en occupes bien, peut-être qu'elle peut te faire gagner beaucoup d'argent. Ah ouais, et comment elle fait ça? Il suffit de lui donner à manger. Et elle te fera des crottes en or massif. Ouais, c'est ça. Oh, c'est vraiment le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu. Elle a fabriqué cette pépite. Ouais, et elle peut en fabriquer autant qu'on veut. Mais bon, je sais que t'es pressé. Faut que t'ailles acheter du matériel. Attends, rappelle-moi, t'as dit que tu la vendais combien, ta plante? Combien tu peux mettre? J'ai que ça sur moi. Top, là, ça roule. Vendu. J'ai dépensé tout l'argent de mon père pour toi. Mais avec tes crottes en or, on pourra lui acheter un tout nouveau patio et aussi tout payer pour la fête de Peggy. Tada! Oh. Ça marche! Je suis riche. Ces pépites ne sont pas tout à fait comme celles qu'avait le vendeur. Et elles ont aussi une odeur bizarre. Mais je suis riche! Je fais des affaires, de bonnes ondes dans l'air. Maintenant que j'ai de l'or, je porte que ça et j'adore. C'est une amiibo plaquée. C'est une amiibo plaquée.
acheté une plante qui fait des crottes en or. Malin et super riche. Super malin et super riche. Oh, c'est moi qui regarde. T'as jamais vu une amiibo aussi bling bling que moi, yo. C'est moi qui regarde. T'as jamais vu une amiibo aussi bling bling que moi, yo. Ouais. Vous parlez de Small Pound Squish le roi. Hé, c'est quoi cette odeur? Ça? Mais ça, c'est l'odeur de la richesse, yo. Je peux. C'est pour nous. Merci. Oh, Et maintenant, je vais aider une amie qui a vraiment besoin de mon or. Ah, salut Squish. Oh, tu vas tout payer pour ma Festiva Fantastica Fiesta? Ah, ouais. Yo, mon pote. Allez, pousse, ma grande, et ton terracine et rends-moi encore plus riche. Squish, est-ce que c'est vrai? Tu es devenu le garçon le plus riche de la ville? À ton avis? Je crois que tu devrais acheter du désodorisant. Ça sent vraiment... L'argent, la richesse, la coolitude absolue? Es-tu vraiment certain que c'est de l'or? Quoi? Mais oui, j'en suis sûr. Et d'abord, pourquoi t'as l'air de penser le contraire? Tu as entendu parler de ce lycéen qui s'est fait arrêter? Celui avec des yeux qui partent dans tous les sens. Non? Il y a une vidéo en ligne, regarde. Il a essayé de vendre une plante qui fait des crottes en or à des élèves de primaire. Mais même eux ne se sont pas fait avoir. Et ils ont appelé la police. Mais bon, heureusement, toi, tu ne te ferais jamais avoir, n'est-ce pas? Non. Le type avait plein d'yeux, mais c'était pas lui. Et ma plante n'est pas du tout la même. Elle fait des crottes en or. Regarde toi-même. Ça, ce n'est pas de l'or, Squish. Mais c'est une cuprior métallidiorum. Tu veux dire une Cupriavidus metallidurans? Petite pause scientifique. Les Cupriavidus metallidurans sont des bactéries qui sont connues pour pouvoir nettoyer l'or. On leur donne de l'or sale, elles le nettoient et ensuite l'or est propre. Mais quand ce gars m'a vendu la plante, je l'ai vu fabriquer de l'or. Il lui avait sûrement donné à manger de l'or sale pour te piéger. Alors? Mais si c'est pas de l'or? Ce sont juste des crottes de plantes couleur dorée. Oh non, Peggy et sa fiesta. Oh, il faut que je l'arrête avant que ça n'aille trop loin. Je vais jamais pouvoir payer pour tout ce qu'elle a prévu. Je ne crois pas qu'elle ait beaucoup avancé. Enfin, elle a fait un site internet et engagé pas mal de groupes et loué de grands manèges et... Oh, attends, est-ce que ce sont de vrais bactélicornes? Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande Festiva Fantastica Fiesta de Peggy. Oh tiens, regardez qui arrive juste à temps pour notre fête. C'est l'incroyable Squish. C'est lui qui a payé pour tout ça. Merci Squish. Ouais. Au sujet de l'argent que je vous ai promis... T'es trop généreux. J'ai cru que j'allais peut-être réussir à tout payer moi-même quand j'ai rencontré ce lycéen et sa plante qui faisait des crottes en or. Mais évidemment, j'ai vu clair dans son jeu. Franchement, sérieux. C'est vrai, en plus cet or sentait carrément la crotte. Sérieusement, qui aurait pu se faire avoir par une arnaque pareille? Oui, enfin, ce garçon avec sa plante était carrément convaincant, non? C'est pas si marrant que ça, hein. Quoi, ben ça arrive. Tout le monde peut se tromper. C'est vrai? J'y ai cru. Bon, d'accord, je me suis fait avoir. J'ai cru que j'avais acheté une plante qui faisait des crottes en or, mais j'ai juste récolté un gros paquet de crottes. Ça n'est pas d'or du tout. Quoi? C'est pas vrai? Allez, salut! Désolé, Peggy. J'ai cru que je pouvais t'aider à organiser ta fête, mais... Oh, tu as fait tout ce travail pour rien. Quoi? Non,
j'ai adoré faire tout ça. L'organisation, c'est la partie que je préfère. C'est vrai? Mais alors, t'es pas fâché contre moi? Pourquoi je serais fâchée contre toi? Quand tu as cru que tu étais riche, t'as voulu partager tout ton argent avec nous. Moi, je voulais juste que tout le monde soit content. Je voulais même acheter un patio tout neuf à mon papa. Oh non, mon père et son patio! Je vais tout expliquer. Tu as intérêt, parce que je l'adore. Elle fait de l'ombre sur tout le jardin, exactement comme je le voulais. Ben, je l'ai peut-être un peu trop nourri. Bon, bah, j'ai plus besoin de toutes ces planches et tu peux rapporter ce que t'as acheté au magasin pour te faire rembourser. Papa, j'y suis pas allé au magasin. J'ai dépensé tout ton argent pour acheter cette plante avant d'y arriver. J'ai cru qu'elle fabriquait de l'or. Hein? T'es fâché contre moi? Tu plaisantes? Cette plante est absolument géniale! Pour moi, c'est encore mieux que de l'or, fiston! Oh, un grand merci, mon gentil papa. Mais... Oh, c'est quoi cette odeur? Un talent fou! Et c'est reparti pour une autre journée pourrie au collège. Oh, peut-être pas si pourri que ça, après tout. Et maintenant, la moustache. Ah, bonjour, Principal P. Oh, ça déconne! Non mais tu le crois? 60 jours pour une petite moustache? Oh non, c'est beaucoup trop. C'est clair. Et toi, t'es là pourquoi? J'ai mangé toute mon équipe de basket. Sauf moi. Ah ouais, quand même, t'as dû te prendre des semaines de colle? Juste une. Une seule semaine. Une seule journée. Sérieux? C'est dingue, toi tu t'en sors super bien à chaque fois. Tiens, comme la fois où t'avais avalé Peggy pour la 17e fois. Bonjour, Principal Planaria. Il t'a même pas crié dessus. Ou la fois où tu as cassé sa voiture. Bonjour, Principal Planaria. D'ailleurs, est-ce que t'as été puni pour ça? Ouais, il m'a filé des heures de colle. 2 jours exactement. Eh mais c'est pas juste. C'est quoi ton secret, s'il te plaît? Dis-le-moi. Je vais te le dire. Mais en échange, tu dois me rendre un service et ranger ma chambre. Trop facile. Marché conclu. Oh, C'est la comédie! Enfin libre. Il faut jouer la comédie! et comment faire? Le clown va m'éviter des heures de colle. Je vois que tu doutes des pouvoirs du théâtre. Alors rejoins-moi à la cantine demain à midi précise. T'imagines, Linwood voudrait que j'apprenne à jouer la comédie pour m'éviter des heures de colle. Non mais quelle blague. C'est dingue, je viens d'apprendre qu'il ne reste plus un seul plancton burger. Ils viennent de donner le dernier à Gus Van Fungus. Très cher plancton burger, mon estomac n'est pas le seul à regretter, tout est bien fait. Mon cœur, lui aussi, reste inconsolé. Bon appétit, mon ami, bon appétit. Wow, je crois que t'as plus besoin de ce plancton burger que moi. C'était carrément trop top. Hé Linwood, faut que tu m'en dises plus sur cette histoire de comédie. Linwood. Attendez une petite seconde. Je veux voir de l'émotion. Non, trop d'émotion. Plus d'énergie. Oh, moins d'énergie. Intériorise. Cette fois, 2 fois plus d'énergie, moitié moins d'émotion et 3 fois plus de sentiments. Bravissimo, cher élève, tu as réussi à m'émouvoir. Tu es prêt à sortir d'ici et à jouer la comédie. Hé Pod, faut que je te montre les techniques de comédie que j'ai apprises. Chut, Monsieur Rotifer a dit que le premier qui parlerait aurait des heures de colle. Quoi? Ouais, ben t'inquiète, je parie qu'il y connaît rien. Oh, comédien. Oh, noble et sage professeur, je sais que le silence est d'or, mais la parole c'est la vie, et la vie est un trésor. Alors laissez-nous vivre libres, laissez-nous parler en paix.
Je suis submergé par l'émotion. Non, ce thé, on n'y rien. L'art, c'est la recherche de la vérité. Je n'ai fait que révéler la beauté cachée du sujet. La vérité révélée, mon ami. Accueillez la beauté. Tu as raison, cher élève, je dois accueillir la beauté. Mon plancton burger adoré, mon pauvre petit ventre crée famine, il est désespéré. Mais je sais qu'à toi, je dois renoncer. Tiens, prends-le. Merci. Attends une petite seconde. Waouh, Squish! T'es vraiment devenu un super comédien. Merci, pas de photo. J'ai décidé de mettre mon talent de comédien au service du tous. Au service du tous. Non mais n'importe quoi. Bah ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, que signifie tous après tout? Sommes-nous un tout? À moi seul suis-je un tout? J'ai l'impression que ton talent de comédien consiste surtout à raconter n'importe quoi, mais de manière ultra dramatique. En effet, mais la vérité est basée sur les émotions, non sur les faits. Non, c'est le contraire en réalité. Les faits sont la vérité. Oh, pauvre petite amibe, ton ignorance me peine au plus haut point. Tout comme moi. Ne trouves-tu pas que Squish va un petit peu trop loin? Non, il joue la comédie, c'est tout. Pauvre de moi, mes jours sont comptés dans ce triste monde, voyez-vous. Je cours à ma perte, et à cette seconde, j'aimerais qu'une glace au plasma me soit offerte. Squish, est-ce que tu viens de mentir à ce vendeur pour qu'il t'offre des glaces? Oh, une toute petite exagération. La vérité était dans ma passion. Oh, moi aussi, j'ai une passion pour les crèmes glacées au plasma. Eh ben tiens, ma petite Peggy. Miam. Est-ce que par hasard, tu aurais déjà joué la comédie avec d'autres? Je peux avoir votre autographe, monsieur le roi du skateboard? Oh, mais bien sûr, ma chère amie. Ok, c'est vrai, j'ai joué à un personnage de roi du skateboard tout à l'heure au parc. Mais c'est tout. Oh, et ma maman voudrait savoir, c'est vrai que vous êtes le nouveau maire de Small Pond parce qu'elle voudrait que notre rue soit pavée? Oui. Eh bien, je vais m'occuper de ce dossier. Bon, d'accord. J'ai aussi joué à un personnage de maire tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment tout. Salut fiston, un voisin m'a appris que tu étais nommé pour le célèbre prix Plasma de la paix. Beau boulot mon grand. Waouh, Squish, c'est formidable. Ben quoi? C'est l'une des plus grandes récompenses qui soit. Et alors, tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais nommé. Mais ce n'est pas vrai du tout. Tu ne joues pas à la comédie. Tu ne fais qu'inventer des choses. Tu mens aux gens. C'est vrai? Attends, Pod, je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Le mot amibe est inspiré du grec amiba qui signifie changer. Ça vient du fait que les amibes changent de forme en permanence. Et c'est aussi ce que font les comédiens. Oui, ça c'est vrai. Mais tout ça n'a rien à voir avec une pause scientifique. Il faut que tu arrêtes de jouer la comédie, Squish. Ou sinon... Mais j'ai eu une enfance affreusement triste et solitaire. Oh, pauvre Squish. Ce que tu dis est faux. Tu n'étais pas seul. J'y étais. D'ailleurs, tu n'étais ni seul ni triste. Tu essaies de nous faire ton numéro. Oui, Pod a raison. Tu devrais aller reprendre des cours de comédie. Mais non, il doit juste arrêter de mentir. Bah, au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Tu l'as fait quand ta démonstration de skateboard? Mais avant, en tant que mère, tu dois nous dire quels sont tes projets pour la ville. Oui. Alors, attendez, tout ça a peut-être été légèrement exagéré, en fait, Et n'oublie pas de leur parler de ta nomination pour le prix Plasma de la paix. C'est le pire qui pouvait arriver. Ton public a fini par te croire. Linwood, je crois que je suis beaucoup trop doué comme comédien. Tout le monde croit à ce que je raconte, et maintenant, il ne me laisse jamais tranquille. Ah oui, un grand talent implique de grandes responsabilités. Et maintenant, tu vas devoir jouer le rôle le plus important de tous. Tu vas devoir jouer ton propre rôle. Hélas, je ne sais comment interpréter un personnage aussi complexe. Ce serait comme tenter de transmettre la notion de l'idée d'un concept abstrait dans une structure incertaine. Waouh, t'es doué. Même moi, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Je ne sais comment jouer mon propre rôle. Va, jette-toi à l'eau et tu verras. Quoi?
Ça doit pas être si difficile, comme dirait Linwood. Y a plus qu'à se jeter à l'eau. Je suis là pour vous dire que je ne suis pas un champion de skate, un maire ou même nominé au prix Plasma de la paix. Quoi? J'arrive pas à le croire. La vérité, c'est que je ne suis qu'une amibe normale qui se tient devant vous avec l'espoir d'être aimée. Non, je ne jouais pas la comédie, c'était juste le vrai moi. Hein? Je vois. Bon, si être normal ne suffit pas à vous convaincre, je vais devenir super méga normal alors. Lumière, s'il vous plaît. Voilà. Je voudrais m'excuser, je ne suis pas aussi cool que ça. Désolé. Franchement, je le trouve nettement moins bon qu'avant. C'est moi où il a complètement perdu son talent. Amateur! Squish, tu es un amateur extrêmement doué. Je t'ai conseillé d'être toi-même, mec, pas d'être complètement nul. Ah, la comédie, c'est fini pour moi. Cette journée n'aurait pas pu être pire. Oh que si. Tu te souviens que tu as promis de nettoyer ma chambre? Eh bien, je parlais pas de celle qui est chez moi. Mais alors, de quelle chambre tu parlais? De celle-là. Ah. Oh non mais là c'est vraiment dégoûtant. Oh non mais en plus j'ai marché dedans. Étoile malgré lui. Ce soir je vais au ciné voir l'invasion des amibes de l'espace. Tu viens avec moi, Pod? Désolé, je ne peux pas. Je viens d'apprendre une nouvelle extraordinaire. J'ai été prise pour jouer le premier rôle dans la comédie musicale du collège. Félicitations, Peggy. Tu as travaillé dur pour décrocher ce rôle. Tu m'étonnes. C'était mon rêve et aujourd'hui il se réalise. Oh, j'ai toujours voulu jouer Étoile. Elle est comme moi. Une petite paramécie de province qui veut devenir une star internationale. Tu me donnes un bonbon au mias. Allez. Oh, je t'en prie, crois-moi. Une minuscule cellule comme moi peut tutoyer les étoiles. Super idée de rejoindre l'équipe technique, Pod. On peut aider Peggy et son spectacle et nous mettre la honte en montant sur scène devant tout le monde. Yes! C'était le but. Tiens, regarde un peu tous les effets spéciaux que j'ai préparés. C'est génial, mais c'est pas un peu trop pour une petite comédie musicale? Chacun sait que ce ne sont ni les comédiens ni la pièce qui font le succès d'un spectacle. Le plus important, ce sont les effets spéciaux. Ne surjouez pas! Et comme ça, c'est pas mieux, principal? Je veux dire, Monsieur Planaria, directeur de ce grand théâtre. Si, mais il manque quelque chose. Tout le monde en salle de colle! Pardon. Tout le monde fait une pause. Alors, Peggy, comment ça se passe avec ton partenaire? D'habitude, il a plutôt envie de te dévorer, hein? Ah, c'est fini tout ça. Maintenant, je suis dans la grande famille du théâtre. La seule chose que je dévore aujourd'hui, c'est mon texte. Et je le partage avec vous. Je suis à un régime spécial pour le spectacle. Je ne mange plus mes camarades de classe, ça me donne des gaz. Je vais vous montrer un truc incroyable, l'effet spécial Pchitoplasma. Attention les cellules, ça déménage. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'inquiète pas, tu fais une réaction amibienne, tout ce qu'il y a de plus normal. T'es sûr? Petite pause scientifique. Lorsqu'une amibe est surprise ou ressent une vive émotion, son corps prend la forme d'une étoile. Cette forme permet à l'amibe de flotter dans le calme et la tranquillité jusqu'à ce que toute menace ait disparu. Oui! C'est pas moi, j'ai rien fait! Ne te mets pas en avant, à moi bien sûr que je ne te le demande. C'est d'ailleurs exactement ce que je vais faire.
Je n'avais jamais encore été ému à ce point par le jeu d'un comédien. C'était... Toi, et toi seul est capable d'exprimer avec force le désir qu'a Étoile de devenir une véritable star. Tu es allé tellement loin dans le personnage que tu as été jusqu'à te transformer en étoile. J'ai même pas eu à jouer, en fait. C'est un réflexe naturel. Enfin, non, c'est comme une seconde nature. C'est en moi, quoi. Toutes mes félicitations, Squish. Dorénavant, c'est toi qui tiendras le premier rôle. Quoi? Mais c'est le rôle de Peggy. C'est pas possible. Oh, Peggy, je suis tellement désolée. Il faut que tu me fasses ressembler à ça. Et vite. Oh, Peggy, je suis super désolée, c'est vrai. En plus, je voulais même pas jouer dans ce spectacle. Pas de problème. S'ils veulent une vraie étoile, ils vont en avoir une gigantesque. Bien, excusez-moi, mais je dois à tout prix voir quelqu'un à l'atelier des costumes. Le monde entier est une scène, et les germes ne sont que les comédiens. Merci. Mais ce monologue n'est même pas dans le spectacle. C'est que de la frime. Oui, certes, mais il faut avouer qu'il n'est pas mauvais comédien. S'il l'était, il y a longtemps que Planaria l'aurait renvoyé. Oui, ça me donne une super idée. Je vais jouer comme le pire des bacilles. Comme ça, Planaria va être obligé de me virer et de reprendre Peggy. J'ai peur de tout ce qui m'entoure. Je vous avais dit que j'avais un trac de dingue. Mais je suis sur une scène. C'est pas grave si je joue toute la pièce d'ici. Tu as bien mal joué. Après ça, il va te renvoyer, c'est sûr. Il faut entièrement revoir la manière d'interpréter cette pièce. Je suis totalement d'accord. La véritable étoile de ce spectacle, c'est moi. Vous allez en prendre plein la vue. C'est exactement la façon dont il faut jouer. Quel don d'improvisation, c'est spectaculaire. J'ai toujours eu du flair pour repérer les grands talents, Squish. Tu es l'étoile montante de la nouvelle génération de comédiens et la star de ce spectacle. Bravo, Squish! Tu n'as aucun souci à avoir pour tes déplacements, ton jeu ou ta manière de chanter. La seule chose que tu dois faire pour la première, c'est briller comme une étoile. Oh, monsieur le metteur en scène, je ne m'attendais pas à vous trouver ici, sur la scène. Peggy, je m'occupe de la mise en scène. Où voudrais-tu que je sois? Ben, je voulais vous féliciter pour tout le... Oh, excusez-moi, c'est mon agent qui m'appelle. Oui, j'ai vu ma photo sur la couverture du magazine des Nouvelles Stars. Oh. Quoi? Un contrat pour un film? Pour moi? Betty! Betty! Peggy, tu peux pas savoir comme c'est épuisant d'avoir autant de fans. On pourrait se concentrer sur ce qui est important dans ce spectacle. Les effets spéciaux? Les effets spéciaux ne vont rien amener de plus, ni des petits malins qui se transforment en étoiles. Mais le texte n'est pas important. Ah bon? Non! Le plus important, c'est le héros méconnu, autrement dit, moi! Oh, Linwood n'est qu'un maudit bulbe. Et c'est rien de le dire. Il ne connaît rien à rien. Ah, les comédiens. Oh, Je veux être sur scène, c'est tout. Oh. Et moi, créer les plus beaux effets spéciaux du monde. en attendant, aucun de nous n'arrive à faire ce qu'il veut. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs?
Exactement. Mais on va faire une super équipe, mettre notre énergie en commun et arriver à faire ce qu'on a envie. Je peux m'asseoir à côté de toi? Yo Pod, t'assures grave. Dès que je serai sur scène, tous les regards vont se tourner vers moi. Ah oui, le public n'aura Dieu que pour toi, Squish. Fais-moi confiance. Quand tu auras commencé à jouer grâce à mes effets spéciaux dernière génération, tu éclipseras tous tes partenaires, sans exception. Éclipser tous ses partenaires? T'as pas entendu mon dernier monologue? Le héros dans cette pièce, c'est moi! Essayons cette machine. Arrêtez ça tout de suite! Ah bah là, je crois qu'il va falloir trouver un remplaçant de dernière seconde pour Linwood. Quoi? Mais personne ne va jamais pouvoir réaliser un tel exploit! Je passais tout à fait par hasard avec le même costume que Linwood pour dire bonne chance à Squish avant qu'il entre sur scène. Je te remets dans le spectacle! Tu vois ce qui arrive quand on est tous ensemble? Je vois. Je suis tellement heureuse que ça me donne envie de pleurer de joie. L'émotionniseur. Regardez ma Suzanne chérie, ma jolie cellule licorne est toute cassée. Je la veux depuis que je suis toute petite. Est-ce qu'on pourrait aller en cours maintenant? Pod, tu pourrais avoir un peu de compassion pour cette pauvre Peggy. Bien sûr, si ça peut nous permettre d'avancer. Je suis désolé pour la destruction inattendue de ta bestiole en tissu. En même temps, tu n'as pas passé l'âge de jouer à la poupée? Pod, c'est le truc le moins réconfortant que j'ai jamais entendu. Peut-être, mais c'était ultra précis et efficace. On peut y aller, c'est bon. Mais t'es complètement insensible. Sois gentil, on a besoin d'émotions là. Les émotions sont totalement inutiles et perturbent la prise de décision rationnelle. Je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Nous, les organismes unicellulaires, répondons et réagissons aux stimuli de notre environnement. Ces réactions ne sont pas basées sur les émotions. Nous suivons tout simplement notre instinct de survie. Alors, mon petit Pod, tu peux pas survivre sans avoir d'amis. Et les amis aiment bien partager des émotions de temps en temps. Tu es en train de dire que les émotions permettent la formation de groupes, ce qui augmente automatiquement les chances de survie? Alors, je devrais sourire plus souvent? Ben ouais, et rire, pleurer, être de mauvaise humeur, etc., etc. Je suis super douée pour sourire. Et pour tout le reste aussi, d'ailleurs. Je vais te donner des Non, cours. c'est inutile, Peggy. Pendant que vous parliez, j'ai mis au point une solution hyper rationnelle pour répondre à mon besoin d'être irrationnel. Je vous présente l'émotionniseur. Il analyse les interactions sociales et force mon corps à avoir une réponse émotionnelle parfaitement adaptée. Démonstration. Oh, la pauvre, ce que c'est triste. Waouh, j'adore tes nouvelles émotions. C'est vrai, ça me fait tellement plaisir. Et c'est ça. Oh, il est adorable. Oh, trop mignon. Oh, qui c'est le gentil toutou à son papa?
J'ignorais totalement que tu avais une voix si charmante. Tu trouves? Oh, merci beaucoup de l'avoir remarqué. J'aime ta nouvelle attitude, Pod. Tu veux venir à la petite fête que j'organise ce soir? À ta fête? Personne ne m'invite jamais aux fêtes d'habitude. Oui, avec plaisir. Ouais! On peut venir aussi, nous? Bien sûr que non. À ce soir, mon petit Pod super souriant. Pousse-toi de là, on va s'expliquer entre quatre yeux. En fait, j'en ai 5. Je ne peux pas le laisser agir de cette manière. Arrête! Tu n'as pas aucune route. Fais-lui tout de suite des excuses. Pardon. Je préfère. Maintenant, va-t'en. C'est incroyable. Grâce à mes émotions, tous les élèves m'invitent à des fêtes ou font ce que je leur demande. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être moi. Interdiction de faire la toupie en rigolant. Principal planaria. Pod. Voilà justement le génie que je cherchais. Qui? Moi? Oh, vous êtes gentil. Non, pas vraiment. J'ai besoin de ton aide. Plusieurs paniers vont venir visiter notre collège et ta mission sera de les convaincre de s'inscrire ici. Des paniers? Les microbes les plus intelligents de tout Smallpond? Mais je ne suis pas sûr d'en être capable. Mais bien sûr que si. Tu es comme eux, brillant, calme, rationnel. Quand ils verront comment un génie tel que toi s'épanouit ici, ils se précipiteront pour te rejoindre. Quoi qu'il en soit, Pod, débrouille-toi pour qu'ils s'inscrivent. Dans le cas contraire, tu iras moisir avec tes amis en salle de colle. Mais attendez, j'ai pas été collé, moi. Interdiction de contredire le principal. Oh non! Tout sauf les paniers, ils sont si intelligents, calmes et méchants. Je ne peux pas leur faire visiter le collège dans cet état. C'est quoi ce bruit? Un genre d'alarme? Non, mais peut-être bien que si. Ah, c'est vraiment trop marrant. Tellement triste. Et formidable. Salut les paniers. Soyez les bienvenus dans notre joyeux et merveilleux collège. Un gros câlin les paniers. Arrière, merci de t'abstenir de tout contact physique. Nous trouvons ça... Oh non, je vous ai mis mal à l'aise. T'es bien celui que l'on nomme Pod, l'élève le plus intelligent et le plus rationnel de cette école? Oui, c'est moi. Ça mérite une petite pause scientifique. Il faut que cette visite se fasse ou on va tous les trois finir en salle de colle. T'inquiète pas, je parle le panier couramment. Veuillez calquer tous vos mouvements directionnels sur ceux de l'individu en charge de l'exploration de l'établissement, c'est-à-dire moi. Oh! Enfin quelqu'un capable de nous guider! Partons à la découverte de cette école. Absolument délicieux. Vous en voulez? Voici notre magnifique salle de spectacle. Et maintenant, notre sublime laboratoire. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? C'est à moi. C'est à moi. À moi. La visite de cet établissement s'est avérée particulièrement pénible. Oui, il est peut-être temps de prendre congé. Non, partez pas. On peut arranger ça. Une petite seconde. Occupez pendant que j'essaie de gérer Pod. Vous ai-je déjà parlé de ma théorie sur les origines de l'univers? Pod, arrête de faire l'enfant. Tu vas tous nous envoyer en salle de Je colle. suis pas du tout l'enfant. Heureusement, le menu de la vie se déroule telle une nappe sur la table du grand restaurant qui est notre univers.
partout. Ça chatouille même un max. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça, Principal Planaria. Les Panies, ils adorent notre collège. Et tout ça, c'est grâce à Pod. Interdiction d'avoir des émotions disproportionnées. Gardez un œil sur eux, Principal P. Il faut vite que je trouve une solution. Silence maintenant, ça suffit. En salle de corps. En salle de colle encore. On a eu 1 heure de retenue. Oh, mais nous ne sommes même pas élèves dans ce collège. Et vous ne le serez jamais. Oh, ma petite Suzanne, qu'est-ce que je devrais faire? Aide-moi, je t'en supplie. Oh, excellente idée, Suzanne, merci. Regardez, c'est ma Suzanne chérie. Trop mignonne, non? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, oh, j'ai mal au dos. Est-ce que nous avons fait un genre d'activité sportive? Ah, ma tête. Quelle horreur. C'est quoi tout ce désordre? Merci infiniment pour cette visite. Après réflexion, nous allons plutôt nous inscrire à l'école des petits génies. Tu nous as tous sauvés. Pour cela, tu dois être récompensé. Tiens, voilà une surprise pour toi. Oh, ma Suzanne chérie, vous l'avez réparée. Je suis tellement contente que j'ai la membrane qui va exploser. Oh non, 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 on a eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Retiens-toi, Peggy. Plankton Burger pour tout le monde. Yo, yo, yo! MC Squish est dans la place! Et vous êtes tous invités à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps! Oh, mais où et quand dégustera-t-on ces délicieux Plankton Burgers? Très bonne question. Dans mon jardin! Ce soir! On y sera! Venez tous à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps! C'est génial, on va s'éclater. Attention, Benjamin arrive. Bien occupé! On t'oubliera jamais, Squish. Salut Benjamin, comment ça va mon pote? Wow, une fête. Je suis partant pour faire la fête. Oh, en parlant de fête, j'ai été obligé de l'annuler. Désolé. Oh, dommage. Il sent quand même super mauvais, ce gars. Benjamin est une bactérie méthanogène. Il adore manger des déchets et produire de mauvaises odeurs. C'est dans sa nature. Bah, il a aussi pourri tous mes tracts. Heureusement que j'ai déjà invité tout le monde. Est-ce que tu as invité Benjamin? Hein? Vous avez vu comment tout le monde s'est enfui tout à l'heure? Et imaginez un peu ce qui se passerait à ma fête. Non, désolé, écoutez, j'aime bien Benjamin, mais ce gars-là, il fouette. Non, non, mais sérieux, il fouette. Ça va être vraiment formidable. Il y aura aussi de la musique. Prêt pour la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps? En avant Oh non, le barbecue s'est éteint. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de burger. Quoi? C'est pas grave. Il nous reste des
des petits pains. Oh oh, vous voulez goûter à ma nouvelle sauce? Dites-moi si c'est pas trop épicé. Tu veux un autre pain à plancton sans plancton dedans? Rien que le petit pain? Hein? Ah bah non. Pas de panique, les enfants. Super Papa va aller vous chercher du gaz pour refaire des super plancton burgers. J'ai un mauvais pressentiment. T'inquiète pas, Squish, ton père sera bientôt de retour. Oh non, Super Papa peut pas abandonner maintenant. Super Papa a une super trottinette. Bon, quand est-ce qu'on casse la croûte? Tout de suite! On n'a qu'à mâcher très lentement et rester tous ensemble. Délicieux! C'est nul! Ça vous dit de jouer aux devinettes? Ok, je commence. Je suis une protéine et mon petit nom c'est Didine. Qui suis-je? Personne. C'est pourtant simple. Je suis la méthionine, tréonine, glutamine, cis-laparyngile, séryl, glutamine, glutamine, alain. Attendez! Je ne comprends pas. C'est drôle la science. Je peux encore sauver ma fête. Hé, Braille, check mon pote, ma bactérie préférée. Ah! Faut qu'on trouve du gaz pour que mon père allume le barbecue. Il y a bien une solution. Il faudrait qu'on trouve du méthane. C'est un gaz naturel inflammable. Génial. Où est-ce qu'on peut en trouver, Pod? Hein? Autour de Benjamin, le méthanogène. Oh oh, plus de roues. Tant pis, Super Papa va prendre le bus. Bonifouette, je veux pas y aller. Mais si, vas-y, Benjamin ne se contente pas de dégager des odeurs nauséabondes, il fait du méthane. Petite pause scientifique. Les bactéries méthanogènes se nourrissent de déchets et les transforment en un gaz malodorant, appelé méthane. Ce méthane est aussi un gaz très inflammable. Si on arrive à le contrôler, le gaz que produit le corps de Benjamin pourrait alimenter le barbecue. Écoute, si on veut son méthane, il va falloir qu'on l'invite à la fête. Bon, ça encore, je veux bien, c'est cool. Mais ce qui est vraiment moins cool, c'est que... il sent grave mauvais. Tout va bien se passer. Si tu as besoin de moi, je serai juste là. Yo, comment ça va, Ben, mon meilleur pote, le roi du méthane? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, en fait, j'ai carrément oublié de t'inviter à la plus grande fête plancton burger de tous les temps. Je suis désolé de t'inviter au dernier moment, mais ça commence dans 10 minutes. Ah, je croyais qu'elle était annulée. Oui, c'est vrai, mais tu sais, je suis tellement populaire que tout le monde a insisté pour que je la fasse. Alors j'ai changé d'avis et elle commence dans 5 minutes. Écoute, on a besoin d'aide pour faire marcher le barbecue. Et je me suis dit que... Tiens ça, s'il te plaît. Ça te dit pas de nous faire profiter de ton gaz? Je ne suis pas intéressé. Hein? Oh, tiens, j'ai l'impression que Super Papa a loupé son arrêt. Il y aura des produits frais. Bah, moi, je mange que des déchets. Bon, ok. Alors, écoute, tous tes amis seront là-bas. Ils trouvent tout ce que je sens mauvais. Mais non, mais pas du tout. Personne. J'ai jamais remarqué que tu t'as empesté. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Des vrais amis partagent leur nourriture, pas vrai? Oui. Alors, partageons un repas. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, on va faire un combat de regards. Très bien. Un nouveau jeu. Devinez sous quel gobelet le caillou est caché. Franchement, vraiment n'importe quoi. Allez, on s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, copain? Tu verras bien, copain.
Sauve ton barbecue, sinon on dira que Squish a organisé la fête la plus nulle de tous les temps. Vas-y, Squish. Bien, bien, bien. Ça pourrait être pire. Tu sais quoi? C'était pas si mauvais que ça. En fait, c'était même le meilleur morceau de déchets gluants et pourris que j'ai jamais avalé. Sûrement, mais c'était pas un déchet. Pardon? Attends, tu crois vraiment que je me serais privé de mes déchets préférés pour toi? C'était un plancton burger surprise de la cantine du collège. Je l'ai pris, je l'ai écrasé et je l'ai laissé pourrir pendant plusieurs jours. Et quand il est pourri à point, je te dis pas. Donc, j'ai avalé les restes d'un burger tout frais que tu as pris au collège et j'ai cru qu'il était dégoûtant parce que... Parce que c'est ton copain qui sent mauvais qui te l'a donné. Mais c'était super drôle de te voir te tordre dans tous les sens comme ça. Oui, bah ça va, ça suffit, Benjamin. Alors, est-ce que tu viens à ma fête ou pas? C'est dommage. Dépêche-toi pas, on a du gaz. Il faudrait que tu allumes le barbecue. Que la fête recommence! Un petit peu plus de gaz, s'il te plaît. Merci, t'es le meilleur, Benjamin. J'espère que ce mécanisme te gêne pas trop. On en a besoin pour recueillir ton Je gaz. suis pas fan des produits trop frais, ni des amis trop propres. Ce mécanisme me protège moi autant qu'il vous protège vous. Hé, Benji, tu peux nous refaire la tête ridicule de Squish? Celle qu'il avait quand il était en train d'avaler les déchets? Je suis mort de rire. Vous trouvez pas que ça suffit comme ça pour aujourd'hui? Alors excusez-moi, mais c'est pas exactement ce que j'ai fait. D'accord. Je trouve que c'est une très bonne imitation. Moi, ça m'éclate carrément. Si Squish aime pas mes imitations, venez chez moi, je vous en ferai des tas d'autres. Prenons la nourriture, le barbecue et continuons la fête là-bas. Ouais, en avant! Quoi? Allez, qui m'aime, me suit. En route pour la plus grande fête plancton burger de tous les temps. Et je rêve ou quoi? Benjamin vient carrément de me voler ma fête. Yo, j'arrive pas trop tard. Il paraît qu'il y a une fête ici. Tu veux danser? Une amitié pas bidon. Waouh! Joli tir. Par là. Ya. À toi. Je l'ai. Yo, attrape ça, mon pote. Pod, est-ce que tout va bien? Franny la panier, faut que je me cache. Cette fille est la meilleure élève de la meilleure école de la ville. Et c'est la seule à m'avoir jamais battue au concours de culture générale. Pour remporter le concours, récitez-moi le nom entier de la protéine appelée Kiki. C'est très facile. Il s'agit du mot le plus long du monde. Il est composé de 189 819 lettres. Je peux le prononcer en à peine 4 heures, comme ceci. Méthionine, tréonyle, glutamine, cislaparingyle, séryl, ocyl, glutamine, isyl, glutaminyle, alanyle, glutaminylysio, proli, le ça. Oui, nous avons enfin un vainqueur. Pardonnez-moi, mais ce mot se termine par un E et il ne l'a pas prononcé. C'est exact. Attendez, quoi? Nous avons enfin une vainqueur. Toutes mes félicitations, Franny. Tu es l'élève la plus intelligente de Small Pond. Oh non, elle est en train d'essayer un de ces drones espions volants. Peu importe où je me cache, elle finira par me voir. À moins que...
L'un de vous deux m'avale. Quoi? Tu veux que je te... En quelque sorte, laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les amibes peuvent stocker de la nourriture dans leur estomac pendant une longue période sans la digérer. Donc tout ce que tu as à faire, c'est m'avaler pour que je me cache à l'intérieur de toi jusqu'à ce que Franny s'en aille. T'es prêt? Oh, tu plaisantes, j'espère. Non, tu dois le faire maintenant. Sauf que... c'est super bizarre. Et les amis, ça sert à faire des trucs bizarres, pas vrai? Non. Allez, quoi, Squish, c'est le seul moyen pour que je puisse lui échapper. Alors ouvre la bouche. Je ferai tout ce que tu voudras, je t'en supplie. Ok, t'as gagné. Allez, vas-y, ouvre bien grand. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Merci, Squish. Je devrais être à l'abri ici. Rester caché dans ton estomac m'a vraiment donné faim. Tu me dois un service, Pod. Ah, et un gros, je me gênerai pas pour te le rappeler. Hé, où est-ce que vous étiez passé? On s'en fiche. L'important, c'est là où on va aller. À la première de Terminoyau 2. Quoi? Terminoyau 1, c'est carrément mon film d'action préféré. Ça fait très exactement 629 jours que j'attends la sortie de cette suite. D'ailleurs, ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Vous avez vraiment de la chance parce que la première, c'est demain. Et qu'en plus, le réalisateur Jerm Cameron sera là. Où est-ce qu'on peut acheter des places? Où est-ce qu'on peut acheter des places? On peut pas. Elles sont toutes vendues. Mais alors comment on va y aller? Le réalisateur a offert des places gratuites aux 2 meilleurs élèves de chaque école de Small Pond. Donc Pod et moi, on en a une chacun. Ouais! Attendez, et moi alors, je fais comment? Oh non, tu n'as pas de place. C'est trop triste. Je vais te donner la mienne. Sûrement pas. Toi aussi, t'attends de voir ce film depuis longtemps. Ah. Je pourrais peut-être m'incruster. Vas-y, Pod, avale-moi comme j'ai fait avec toi tout à l'heure. Non, mais dis donc, tu me dois un service, je te rappelle. Tu t'en souviens? Pas de question. Les copains, je peux savoir de quoi vous parlez? C'est une longue histoire. Oh, allez, Pod. T'as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. Oui, c'est vrai, mais pas ça. Très bien. Je te forcerai à m'avaler. Laisse-moi entrer. Vite les amis, je vais être le premier dans la queue. Pourquoi je me dépêcherais? J'ai même pas de place d'abord. Je lui ai rendu un énorme service et il veut pas faire la même chose pour moi. Soit il le fait, soit je lui impose. Pod adore les petites pauses, surtout scientifiques. Oh, mais oui, tu as raison. Salut Pod, il paraît que les amibes sont incapables de bailler. Ah, c'est n'importe quoi. On peut tous bailler. Comme ça. Pod, ne parle pas à la bouche pleine, c'est mal poli. Je n'entrerai pas dans le cinéma tant que Squitch ne sera pas... Franny, lâche-moi. J'avais oublié qu'ils ont distribué des places aux meilleurs élèves de toutes les écoles de Small Pond. T'inquiète pas, elle ne te reconnaîtra pas si tu portes un déguisement.
Peggy? Oh, salut Franny. Je sais pas si tu connais Todd. Salut. Non, mais ses proportions physiques sont très attirantes. Je crois que tu lui plais beaucoup, Todd. Quoi? Nous, les paniers, communiquons avec efficacité et précision. Je suis certaine que tu apprécies cela, Todd. Oui, bien entendu. Oh, j'aime le son de ta voix. Sérieusement? As-tu hâte de voir le film? J'attends la sortie de cette suite depuis très exactement 629 jours. Mais moi aussi. Ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Tu m'as propulsé de manière totalement inattendue dans un état émotionnel intense, Todd. Puis-je faire l'expérience de cet événement à proximité de toi? Tu veux t'asseoir à côté de moi pendant le film? Je t'en supplie, Pod, dis non, s'il te plaît, dis non. Avec grand plaisir. Ah, je vais jamais pouvoir sortir de là pour regarder le film. Laisse la place du milieu, s'il te plaît. C'est bon, tu peux me laisser sortir, Pod. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un peu de pop là-dedans. Mes recherches m'ont appris que le contact entre les extrémités des membres durant une sortie en public est un élément important de la parade amoureuse. Tu veux me prendre la main? Allez, Pod, je rate les pandas. Non, laisse-moi sortir. Très étrange. Désolé, c'est simplement ma main de bouche. On est très nombreux à en avoir une. Tu vas me laisser sortir. Oh, je dis... Est-ce que tu veux sortir? Oui, j'accepte de m'engager avec toi dans une relation mutuellement consentie. Wow! Est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble? Non, oui. Tu veux être ma petite copine? Oui, bien sûr. Si on met de côté ton incroyable moustache et ton poids, tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à quelqu'un que j'ai battu à plate couture dans un concours de culture générale. Quoi? Ah, j'en peux plus d'être coincé dans ton estomac, Pod. Ouais. Terminoyau 2. Jérôme Cameron, on vous adore, vous êtes le meilleur. Wouh! Je ne connaissais pas ce rituel amoureux très particulier. Est-ce que toutes les amibes vomissent d'autres amibes sur leur partenaire potentiel? Je trouve cela relativement pénible. Tu ne m'as pas battu à plate couture. Pod! J'ai oublié la dernière lettre d'un mot qui en comptait 189 819. Et tout ce que tu as trouvé de bien à faire, c'est de te moquer de moi. Évidemment que je me suis moquée de toi. Et t'es aussi nul en tant que petit copain qu'en tant qu'adversaire. C'était à prévoir de la part de quelqu'un qui ne sait même pas épeler correctement un mot de 189 819 lettres. Je n'ai oublié de prononcer qu'une lettre. Je préférais Todd, y a pas photo. Oh, désolé. Les petites amies, ça me rend nerveux. C'est trop mignon. On va pouvoir regarder ce film tous ensemble finalement. Merci, Pod. On est quitte maintenant. Tu me dois plus rien. Tant mieux, mais je veux plus qu'on parle de cette histoire. Plus jamais. Ça marche. Souriez, vous êtes infecté. Ces représentations cartographiques dépeignent les nombreuses zones aquatiques habitables dans notre voisinage. La géo, ça sert vraiment à rien. Celle-ci inclut le lagon lugubre tout au nord-est, ici notre belle cité de Small Pond, et au nord-ouest une petite ville qu'on appelle la Flaque de Wii. Vous avez parlé de la flaque de oui. Exact, oui. Oh, j'adore cet endroit. Tous mes oncles et tantes habitent à oui. C'est un peu le paradis des paramécies. Les rues sont recouvertes de glace au plasma. Et des chewing-gums aux bactéries fraîches sont livrés à domicile tous les jours. C'est l'endroit le plus joyeux du monde. On peut faire une sortie de classe à oui, monsieur Rotifère. Oh, s'il vous plaît, pitié. Désolé, Peggy, mais la flaque de Wii s'est asséchée la semaine dernière. Quoi? Non! C'est pas possible!
pas cool pour la famille de Peggy. T'en fais pas, ils vont s'en remettre. Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. C'est la raison pour laquelle elles sont considérées comme les microbes les plus heureux du monde. Peggy, attends, reviens! Je dois sauver toutes mes tantes et tous mes oncles et tous mes cousins de oui. Ils survivront jamais sans leur rue recouverte de glace au plasma. Pourquoi tu les inviterais pas à venir habiter à Small Pond? Tu sais, au moins jusqu'à ce que leurs flaques se remplissent. Oh, c'est génial comme idée. Ils vont être trop contents. Yeah! Ah, ça fait plaisir d'aider les gens. Salut, Small Pond! Salut! C'est vraiment gentil de tous nous accueillir ici! Salut tout le monde. Je vous présente Tonton Pitet, Tati Pita et Cousin Pitou. La chaîne paillette! Wouhou! Je sens que ces séjours vont être complètement bactériologiques! Ouais, que la fête! Respirez! C'est vrai que cette ville respire pas la joie? Enfin, pas encore! Ça va être comme dans la flaque de oui. Mais ici. Salut! Squish! C'est pas moi, j'ai rien fait! Oh. Non, enfin, je veux dire, c'est cool, papa, des stress, c'est juste la famille de Peggy. Leur plaque a séché, du coup, je leur ai proposé de venir vivre ici un petit peu. Quoi, sur notre pelouse et dans leur drôle de caravane de toutes les couleurs? Alors non, pas exactement. Je reviens, je dois parler à Peggy. Ah! Et maintenant, tous en cœur! Et surtout, rajoutez-moi une bonne couche de joie supplémentaire! Qu'est-ce qui se passe avec la famille de Peggy? Plus près? Encore? Parfait! J'hallucine. De la barbe à Papa Ramessi, y a pas plus doux, plus joyeux et plus gourmand comme friandise! Ha ha! Oh! Oh, c'est de la barbe à Papa Ramessi. Miam. J'en mangerai quand j'aurai fini ma toxicicette. Miam. Oh, tu dois vraiment adorer la barbe à Papa Ramessi pour avoir tout mangé aussi vite. Mais j'ai rien mangé du tout, moi. C'est toi qui l'as brûlé avec ta... Allez, avec moi tous en cœur! Pousse-toi, il va faire ton jardin de sucette ailleurs, tu bloques la circulation. T'entends? Oh, ça c'est une très jolie musique. C'est pas de la musique, il klaxonne pour que tu bouges. Peggy, alors on a tous très envie d'aider ta famille, mais là je crois qu'elle est un tout petit peu trop... comment on dit déjà? Hyper super méga fun. Non? Elle a rendu Small Pond tellement plus joyeuse et plus ensoleillée. Regarde, il n'y a plus un seul nuage dans le ciel. Enfin, à part celui-là. Mais t'inquiète, j'ai la solution. Tonton Pitet! Oui, je l'ai vu, ma Pegginette! Un coup d'atomiseur de nuages et on n'en parlera plus! Maintenant, il va faire beau tous les jours. Comme à oui! La 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 la. C'est certainement comme ça qu'ils ont détruit la flaque de oui. Petite pause scientifique. Suite à l'utilisation de ce canon pour éliminer tous les nuages au-dessus de oui, l'ensoleillement constant a dû assécher leur flaque. Même des rues recouvertes de glace au plasma ne peuvent résister à un changement climatique de cette ampleur. Ah ouais? Sans blague. Small Pond est en train de s'assécher aussi.
va finir comme la flaque de oui. Oh, ça va me manquer tout ça quand oui se remplira et que ma famille retournera chez elle. Mais bien sûr, Pod. J'ai déjà mis au point un plan. Tout ce qu'il faut, c'est emprunter l'atomiseur de nuages de Tonton Pitet. Eh les jeunes, ça me fait plaisir de vous voir. Ça, c'est les sourires comme je les aime. Et c'est grâce à notre barrage anti-morosité, on empêche toutes les vilaines idées noires de rentrer et on laisse passer que la joie et la gaieté. Oh, ouais, merci beaucoup, je me sens trop protégé. J'ai l'impression d'être dans un endroit hyper sécurisé, hyper chaud et hyper joyeux. Une sorte de prison pleine de bonne humeur. On peut y aller maintenant. Pas si vite les jeunes, on vient tout juste de décréter la loi Marshmallow. On dit pas plutôt la loi martiale? Non, la loi Marshmallow. Tout le monde est légalement obligé d'être super heureux et super gentil. Oh, dites donc, ce serait pas notre atomiseur de nuages? Je peux savoir ce que vous mijotez, les jeunes? Vous deux, quelque chose me dit que vous aviez l'intention d'aller atomiser des nuages en cachette. Je me trompe? Vous avez carte blanche. Allez répandre le soleil et la bonne humeur. Et sinon, il va nous servir à quoi, l'atomiseur de nuages? C'est très simple, je viens tout juste de le transformer en articulateur atmosphérique anambostratus. Tu peux répéter? Un canon qui fabrique des nuages de pluie. Wow, laisse-moi essayer. Squish, la flaque de oui se trouve de ce côté. Grande nouvelle, on a réussi à sauver oui. Pod a trouvé un moyen de faire pleuvoir et on a re-rempli la flaque. C'est vraiment une super nouvelle. Tonton Pitet! Oui, Peggy. Vous pouvez rentrer chez vous, ah oui. Quoi? Je vois pas du tout pourquoi on ferait une chose pareille. On est tellement mieux à Small Pond que dans notre ancienne ville. Souris, Squish, souris et chante. Bon, la seule chose qui reste à faire, c'est recouvrir le monde entier de glace au plasma. Non, attendez une seconde, vous pouvez pas juste balancer des glaces où vous avez envie. Bien sûr que si, il va pleuvoir des glaces au plasma. Tonton Pitet, si vous voulez recouvrir les rues de glace le plus joyeusement possible, moi je crois qu'il faudrait connaître la ville pour pas vous perdre. Ah, c'est pas bête ce que tu racontes. D'ailleurs, t'aurais pas un plan ou un truc comme ça? Oh, ben j'ai carrément mieux. Est-ce que ça vous dirait un petit cours de géographie? Génial! Monsieur Rotifère! Avec joie. Il existe de nombreuses zones aquatiques habitables dans notre voisinage proche. Celles-ci incluent le lagon lugubre tout au nord-est, la crique nuageuse de Burke à l'ouest, le ruisseau sud, le ruisseau est, l'affluent gluant du ruisseau est, la... Dépêche, Pod! Il faut les dégager d'ici pendant qu'ils dorment! Squish, tu as réussi! Tu as sauvé Small Pond! Ouais, je sais pas qui a dit que la géo ça servait vraiment à rien. Et que c'était ennuyeux! D'abord la première rue, vient ensuite la deuxième rue. Salut, flaque de oui! Oh, c'est un peu trop couvert aujourd'hui. Principal Peggy! Hé, ça ne se fait pas. Les rues doivent rester propres et jolies. Peggy, ton sens de l'ordre fait vraiment plaisir à voir. Accepterais-tu de m'aider à ranger mon bureau? J'adorerais vous aider, Principal Planaria. Il faudrait essayer d'organiser tout ça. Mes instructions pour les professeurs doivent rester sur le bureau.
Oh! Et interdiction absolue d'ouvrir ce placard. Ne vous inquiétez pas, monsieur le principal. Avec moi, vos secrets seront bien gardés. Je n'ai aucun secret. Mais cette porte doit rester fermée. C'est noté. Oh, c'est quoi cette photo? Oh, une photo de moi en train de faire mes gros yeux de la mort qui tue. Où les principaux s'entraînent pour lancer le regard le plus effrayant qui soit. Oh, j'espère que je le verrai jamais en vrai. Aucun risque. Les gros yeux de la mort qui tue sont réservés aux vrais perturbateurs. Ceux qui mettent le collège sans dessus-dessous, pas aux gentils élèves comme toi, qui ont une bonne conscience. Une quoi? Une conscience, cette petite voix intérieure qui nous dit ce qu'il faut faire. Ah, vous avez entendu? Ma petite voix intérieure vient juste de crier « Ouais !» Bon, si tu le dis, je vais te laisser travailler. Allez, je vais te poser là et te récupérer plus tard, délicieux déjeuner. C'est mon grand frère qui me l'a dit. T'as déjà fait les maths? Salut Pat, salut Squish. Coucou Peggy, t'étais où ce matin? J'ai passé la matinée à en apprendre plus sur ma petite voix intérieure et à réorganiser le bureau du principal. Oh, ma voix intérieure vient de me rappeler que j'ai oublié mon déjeuner là-bas. Je reviens tout de suite. Peggy a fait du très bon boulot. Je vais pouvoir passer un peu de temps dans ma cachette secrète. Le voilà. La, 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 la. Le principal planariat a été très clair. Cette porte doit toujours rester fermée. Beau travail, Peggy. Merci, principal planariat. Non, merci à toi. Mais qu'est-ce que c'est? Hé! Qui m'a enfermé là-dedans? Est-ce que quelqu'un a vu le principal planariat? On a besoin de ses instructions pour les professeurs. Oh, je peux vous les donner? Oh oui, ce serait vraiment... Tenez! Merci, Peggy. Les autres professeurs aussi vont en avoir besoin. C'est comme si c'était fait. Oh. Il reste une instruction. Il est écrit « Pensez à faire les annonces officielles au micro ». Oh, si le principal planariat n'est pas là, qui va les faire? Peggy, c'est ta petite voix intérieure qui te parle. Tu devrais les faire. Parler au micro, c'est super marrant. Oui, t'as raison. Bonjour, chers élèves. Au nom du principal planariat, je vous rappelle que vous devez rendre vos autorisations parentales pour la prochaine sortie scolaire. Alors, travaillez bien et souriez, souriez, souriez. Et c'est moi qui ai ajouté la dernière partie. Tu remplaces super bien le principal en son absence, Peggy. Merci, petite voix intérieure. Mais il y a encore du travail. Hé! Oh! Il y a quelqu'un! C'est l'heure de retourner en cours. Waouh! Peggy, le collège est vraiment top maintenant. Le principal planariat serait très fier de toi. Merci, petite voix intérieure. Oh, Peggy, tu le mérites. Oh, petite voix intérieure, tu me gênes. Voici toutes les suggestions des élèves. Il faut que tu les examines. Je ne sais pas faire ça et le principal planariat n'est toujours pas revenu. Peggy, ouvre! Oh, mais oui, c'est ça. Je vais ouvrir les tiroirs du bureau et voir ce que je peux trouver à l'intérieur. Merci encore, petite voix intérieure. Peggy, allez, ouvre maintenant! Oui, tout de suite. Dis donc, voix intérieure, depuis quand tu es devenu un garçon? Ah, c'est pas grave. Le tampon approuvé du principal. Votre attention, chers élèves. Toutes vos suggestions ont été approuvées. À la
général, les devoirs et les contrôles sont tous supprimés. C'était beaucoup trop stressant. À partir de maintenant, la cafétéria ne servira plus que des plancton burgers et de la glace au plasma. Et le cours d'art plastique durera désormais 4 heures. Oui! T'as entendu ça? 4 heures d'art plastique? C'est pas possible. Bah si, il suffit de supprimer le cours de sciences. Ah, salut les garçons. Vous savez que maintenant sourire est obligatoire? Peggy, c'est vrai que tu as rajouté un cours qui s'appelle Histoire et sciences de la cellulicorne? Oui, j'adore les cellulicornes. Les cellulicornes n'existent pas. Ce sont des créatures mythologiques. Il n'existe aucune science qui les étudie. Attendez, vous avez arrêté de sourire tous les deux? C'est quoi ça? On dirait une des cartes de colle de Planaria, mais avec des fleurs et des arcs-en-ciel. Oui. Alors, en salle de colle. Et amusez-vous bien. On est au bon endroit. Ouais, grave. La principale Peggy a transformé la salle de colle en une fête où il est obligatoire de danser. Elle pense que c'est un moyen plus efficace pour remettre les malfrats dans le droit chemin. Alors bougez-vous, sinon vous allez voir. Peggy est complètement hors de contrôle. Je suis d'accord, mais elle a supprimé les devoirs et les examens. Et les colles sont beaucoup plus marrantes. Non, pas du tout, pas du tout. On doit retrouver le principal Planaria. Bon, d'accord, Pod, s'il le faut. Ici la principale Peggy. Allô, principal Peggy? En salle de colle, l'ambiance commence à baisser. Est-ce que tu pourrais venir et faire ton numéro de danse disco pour arranger ça? Bien sûr, quand il faut mettre l'ambiance, rien de mieux que la danse. La principale Peggy est dans la place, les amis. Attention, on va se secouer les membranes. Cherchons des indices pouvant expliquer la disparition de Planaria. C'est quoi ce truc? Ça me rappelle quelque chose. Ça y est, je sais. C'est un pharynx préhensile de planaire. Petite pause scientifique. L'estomac des planaires peut sortir de leur corps. Ils s'en servent comme d'une paille pour aller chercher de la nourriture avant de le rétracter à l'intérieur. Non, non, je l'ai touché. Attends, Planaria est un planaire? Mais alors ce truc que je viens de toucher, c'était l'estomac du principal Planaria. Y'a quoi là-dedans? Oh, trop cool, un lit. Et des oreillers. Oh, et ça, c'est pas une veilleuse? Oh, je suis coincé là-dedans depuis des jours. Ça va, vous n'y êtes que depuis ce matin. C'est sûrement Peggy qui m'a enfermé. Oh non! La porte doit rester fermée! Arrête de faire ça, Peggy! Oh, petite voix intérieure, c'est encore toi? Regarde en bas, Peggy. Principal Planaria? Où étiez-vous? Le collège a besoin de vous. Je n'ai pas bougé d'ici. J'étais dans le placard. C'est toi qui m'as enfermé. Quoi? Je ne ferai jamais une chose pareille. À personne. Vous avez vu, il y a carrément un écran plasma. Je suis tellement contente que vous soyez de retour, principal Planaria. Ah, j'ai bien pris soin du collège pendant votre absence. Venez voir. J'ai répandu l'amour dans tout le collège. Non, c'est impossible. Pas mon collège. Il est sans dessus dessous. Il n'y a plus qu'une solution. Préparez-vous aux gros yeux de la mort qui tue. Ça va aller. J'avais jamais vu ça. Oh, sérieux, mais c'était quoi ce truc? Les gros yeux de la mort qui tuent du principal. Il a dit qu'ils étaient réservés aux vrais perturbateurs, ceux qui mettent le collège sans dessus-dessous. Je me demande pour qui c'était. Enfin, j'imagine qu'on ne le saura jamais.